Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, l'air et la prière. Dans la vie chrétienne, l'homme nouveau en Christ naît du cœur et le vieil homme est constamment renié, tout comme pour le corps physique. Il y a 3 choses qui doivent être faites pour garder le corps spirituel en vie. La première est celle que nous analysons cette semaine. Quant aux 2 autres, nous nous pencherons sur elles dans les prochaines semaines. Tout comme air et prière riment en français, le corps spirituel a autant besoin de la prière que le corps physique a besoin d'air. Sans air prière, le corps sera privé d'oxygène. Malaise, faiblesse et fatigue se feront sentir. Dans leur vie chargée, la majorité des chrétiens ne prient tout simplement pas assez et les prières qui sont prononcées se limitent souvent à la nourriture, au service de l'Église et au cas d'extrême urgence. Tout comme nous respirons constamment, nous devons prier constamment dans notre vie spirituelle ou comme la Bible dit, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. L'air frais procure l'énergie, la vitalité et la vie. Le manque de prière produit la faiblesse, le désespoir, l'incapacité de communiquer avec les autres et la mort spirituelle. Parmi les 3 besoins de la vie, comme nous le verrons dans ces 3 mois d'études, l'asphyxie est la méthode la plus rapide pour mourir physiquement et spirituellement. Premièrement, l'habitude de prière doit être développée par la discipline. Bien que le mot discipline évoque souvent le dégoût, celle-ci est cependant essentielle pour le disciple. C'est la volonté de Dieu que nous développions l'habitude de prier régulièrement. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Alors que les provisions du salut ont été faites par le sang de Jésus et n'incluent pas les mérites des œuvres humaines, nous pouvons développer des pratiques dans notre mode de vie et notre routine qui nous rappellent le salut du Christ. Sans la puissance de la prière régulière, les disciples perdent leur dépendance de Dieu et beaucoup quittent petit à petit le troupeau du Christ. Deuxièmement, la prière reconnaît que nous sommes au cœur d'une guerre spirituelle. Comme nous sommes les disciples du Seigneur Jésus, il y a des opposants qui cherchent à s'emparer de chacun de ses disciples. La prière continue de nous unir au Maître et produit un niveau d'offensive et de défensive contre les puissances des ténèbres. Plutôt que de nous attaquer directement, le diable essaie souvent de nous éloigner de la puissance divine que nous procure la prière. Que ce soit la monotonie de notre vie de prière ou le contenu vide de nos prières, Satan pousse les enfants de Dieu à considérer l'art de la prière comme une habitude banale et fastidieuse. Troisièmement, lorsque nous avons l'exemple de Jésus-Christ devant nous et la présence consciente de l'Esprit dans le présent, alors nous prions naturellement de façon relationnelle et avec persistance. Ce n'est pas une affaire de formule, de mécanique et de configuration de la prière, mais plutôt une affaire de connexion de 2 entités à travers la réalité d'une relation concrète. C'est le temps passé ensemble malgré les besoins de la journée, c'est la rencontre des pensées, des émotions et leur échange. C'est le flot surnaturel des bénédictions puissantes du ciel à la terre, du divin à l'humain, de Dieu à nous. C'est, à l'instar de Jésus, la respiration de l'air céleste tout en habitant sur la terre. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Luc 11 et versets 1 à 13? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Pour méditer et prier, comment respire votre homme nouveau? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.